Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas forcément très simple à aborder, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et ça faisait un beau temps que j'avais envie d'en discuter avec vous. Je voulais aborder avec vous le sujet de l'ego spirituel. L'ego, c'est une chose qui est assez mal perçue dans nos sociétés. On a souvent tendance à taxer les autres d'égoïstes, voire d'égocentriques. Euh, pour autant, on y place beaucoup de choses et beaucoup de jugements. Certains sont justes et d'autres le sont moins. On a tendance à nous expliquer, lorsqu'on commence à s'avancer sur les chemins de la spiritualité, qu'il faut faire abstraction de son ego. Parfois même interprète les écrits bouddhistes en nous disant que non seulement on fait abstraction de son ego, mais également il faut faire abstraction, il faut se défaire de toute forme d'attachement et également de toute forme de désir. Alors c'est pas exactement la manière dont moi je traduis les choses. Je suis d'ailleurs pas la seule, c'est pas ma pensée unique à moi. Euh, il y a des mouvements d'ailleurs dans le bouddhisme, hein, comme le mouvement de la Soka Gakkai, qui pense le contraire, mais également d'autres traditions, chez les Toltecs par exemple, on va vous expliquer qu'en fait, avoir de l'ego, c'est plutôt positif, à condition que l'ego soit équilibré, qu'il soit guéri. Euh, Si vous n'avez pas d'ego, alors vous aurez toutes les plus grandes difficultés du monde à être votre propre moteur. Donc, l'idée, c'est de conserver un ego, de conserver une certaine forme de désir quand même, parce que la libido, c'est aussi le moteur qui nous pousse à avancer, à vivre, et je ne parle pas là forcément de la libido sexuelle, quoique, mais de son acceptation initiale, hein, qui est le mouvement de la vie, et qui se situe sur les chakras 1 et 2. C'est important, lorsqu'on n'a plus d'ego et plus de libido, eh bien on n'avance plus dans la vie. Alors, là où on doit faire attention, c'est lorsque l'ego est blessé, lorsqu'on pêche par trop d'humilité, qui n'est pas une réelle humilité, mais plutôt un orgueil déplacé, lorsqu'on fait preuve de vanité, lorsqu'on fait preuve euh, de prétention également. Ça, ce sont plein de choses contre lesquelles on se met en guerre, hein, très très rapidement quand on est sur cette voie de la spiritualité. Alors sachez qu'il faut le faire, que tout le monde est concerné au premier degré, euh, et que c'est un travail de toute une vie. On n'a jamais totalement remporté le combat contre l'ego. À tout moment, même lorsqu'on a fait un travail sur soi, et même lorsqu'on fait un travail régulier sur soi, on considère que l'être humain, ce n'est ni plus ni moins qu'un oignon, et que à peine on a épluché une couche, qu'il y en a une autre en dessous. Donc quand vous pensez avoir terrassé votre ego tel l'archange Michael sur le dragon, dites-vous qu'à un moment donné, vous allez avoir une rémanation de l'ego. Donc on n'a jamais fini de travailler sur son ego. Nous ne sommes jamais des êtres parfaits. Si c'était le cas, nous serions des anges ou autre chose, mais l'être humain, par nature, par essence, est imparfait. Il a un chemin à accomplir, il a un travail à faire. C'est pour ça qu'il est là, c'est tout l'intérêt, tout l'objectif, tout le but de l'existence. Lorsqu'on n'a plus de perspective de croissance, je pense qu'il est temps ou d'enseigner sur son petit nuage et ça n'a pas vraiment d'intérêt, ou de tirer sa révérence. Et il est de bon ton, dans les milieux spirituels, de se soumettre à une forme de bien-pensance. Aussi, on assiste souvent à des choses assez amusantes. Alors, on a les grands gourous de la pensée positive qui vous expliquent qu'il faut être super positif et super souriant en toutes circonstances et qui oublient
qu'avant de pouvoir prétendre au bonheur, il faut d'abord apprendre à cultiver la joie à l'intérieur de son cœur et la joie pour elle-même, que la joie ne doit jamais provenir d'une source extérieure, mais qu'elle doit être immanente, intérieure, et que pour que la joie réside en nos cœurs, eh bien, ça nécessite de guérir. Or, pour guérir, on ne peut pas se contenter de mettre un pansement sur une plaie purulente. Il est indispensable d'observer la plaie, de la désinfecter, parfois de la réouvrir. C'est ce qu'on va appeler les émotions, ce qu'on va appeler les larmes, ce qu'on va appeler parfois la colère. Oui, on a besoin d'exprimer. Sinon, quand on ferme une plaie sur des chairs qui ne sont pas désinfectées, cautérisées, ça s'infecte et là, on est obligé d'amputer. Faites en sorte qu'on n'ait pas amputé une partie de votre vie, ce serait quand même dommage. Alors, non, pas de pensée unique, pas de tout positif. Le simple fait de croire qu'on est dans l'humilité totale et entière, c'est un ego, c'est un excès d'orgueil également. Et en fait, on a plein de gens qui sont dans cette lignée, dans cette démarche spirituelle, qui se font passer par des sages, par des gens très gentils, très bienveillants, à la limite de la perfection. Et lorsque vous vous approchez un tant soit peu de leur existence terrestre, vous vous rendez compte à quel point il n'y a pas d'alignement. Ou en tout cas, l'alignement est un petit peu décalé. Dans le meilleur des cas, c'est un petit peu décalé. Et c'est comme ça que vous pouvez vous prendre des réflexions dans la figure, euh, qui sont qui manquent de bienveillance. C'est comme ça que vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas dans la générosité non plus. Et puis des gens qui sont dans un orgueil et dans un star system absolu. Alors on a des, des médiums, des gourous du développement personnel, des coachs, des gens comme moi aussi, qui font des chaînes YouTube. Voilà là, mon Dieu, quelle horreur! Et qui sont tellement dans cet ego-là, tout en prônant des valeurs. Alors d'ailleurs, quand les gens vous disent moi j'ai des vraies valeurs, commencez déjà par leur demander ce que c'est que la vérité. Ça peut être intéressant. Euh, Comme si on pouvait avoir nous des vraies valeurs et les autres des valeurs en toc. Euh, mais voilà, j'ai vraiment de plus en plus de difficultés à accepter ces manquements, ces manques d'alignement. Alors, autant chez des gens qui ne se prétendent pas spirituels, ça m'agace, mais ça passe. Autant chez des gens qui se réclament d'un certain mouvement, d'une certaine peace attitude, euh, qui se font passer pour des gens extraordinaires, j'ai plus de mal. Il faut jamais oublier, c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, nous avons une histoire, nous avons un vécu, nous avons un ego et nous avons des humeurs et nous avons des hormones et une vie de tous les jours avec les vicissitudes de la matérialité. Alors, quelqu'un était assez surpris l'autre jour de m'entendre raconter une histoire comme quoi je m'étais énervée au volant. Bah ouais, ça m'arrive de péter les plombs. Ça m'arrive de crier un bon coup. Ça m'arrive de pas être alignée. Ça m'arrive aussi de pas être juste. Ça m'arrive d'être dans le jugement. Ça m'arrive, voilà. Après, le tout, c'est de dire que, bah, ok, c'est d'observer. Bon, bah là, c'était pas top. Je vais essayer de faire en sorte la prochaine fois d'être meilleure, d'être mieux. Mais surtout pas expliquer aux gens que je suis meilleure qu'eux et qu'il faut qu'ils fassent comme moi. Euh, voilà, je vais pas m'attarder, c'est un sujet qui est vraiment vaste, délicat, et puis je voudrais pas non plus blesser des gens que j'apprécie par ailleurs qui peuvent parfois avoir des conduites pas très alignées, parce que dans la vie aussi, on a des périodes où on est un peu plus fragile. Et quand on est fragile, eh ben, on a tendance aussi à aller dans d'anciennes dans d'anciennes habitudes, d'anciens costumes. Voilà, je voudrais pas non plus partir en guerre et ni me retrouver avec des commentaires ultra négatifs parce que c'est pas une expérience très agréable. Donc je vous laisse sur ce petit vlog là de 10 minutes. Je m'étais engagée à pas dépasser. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires en dessous.
Et puis, bah, rendez-vous pour un prochain vélo. Ciao, ciao!